Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 22 avril. J'ai pris avec moi l'oracle Lunisol de Tia del Sol et j'ai à côté aussi l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet pour compléter avec un petit message de guidance si besoin. Donc voilà les trois cartes qui sont sorties. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Voilà, je vous laisse choisir. Et hop, on va regarder ensemble ces cartes. Si vous avez choisi la première carte, le premier tirage, on a l'incendie qui vient nous parler d'excès, donc une énergie très yang. J'avais mon doigt dessus, mais vous voyez qu'on a le soleil qui nous indique qu'on est sur une carte yang, mais bon, on peut difficilement se tromper, je pense. Euh, donc oui, là, on a quelque chose d'assez intense, d'un petit peu excessif peut-être. On pourrait s'embraser. Après, le côté sympa de cette carte, moi j'aime bien toujours voir le côté lumineux et le côté sombre. Chaque carte dans un jeu a les deux. Ben, dans le côté lumineux, on pourrait voir le côté s'embraser pour quelque chose, le feu de la passion, en fait, vraiment voilà, s'enflammer pour un sujet, pour un projet, pour une relation, enfin voilà. Après, bon, effectivement, on nous parle quand même d'excès, incendie. Bon, voilà, si on se projette dans la carte, il y a plutôt la notion de il faut s'enfuir en courant et surtout appeler à l'aide. Et ce feu, va falloir l'éteindre parce qu'il est en train de tout tuer, de tout cramer sur son passage. Donc, en côté sombre, on verra, on peut voir le feu de la colère, on peut voir le burn-out un peu, le fait de trop en faire tellement que on se crame toute notre énergie, en fait, toutes nos ressources. On est en train de les épuiser. Hein. En effet, quand je vous énonce ça, j'ai l'impression que c'est plus ça ici, hein, la signification de la carte pour cette semaine. On pourrait avoir tendance à vouloir en faire trop. Alors ça dépend, hein, c'est aussi un caractère. Hein. Des fois, on peut avoir cette tendance de toujours en faire trop et du coup de s'épuiser, de ne pas faire attention, on ne prend pas forcément soin de soi, on ne check pas forcément, genre est-ce que c'est ok pour moi? Non, on le fait parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut contenter tout le monde. On peut avoir une carte qui fait penser un petit peu à ça ici. Donc je dirais que pour cette semaine, on vous demande de prendre soin de votre énergie et de l'équilibrer, de faire attention aux excès en tout genre. Ça peut vouloir parler des excès du genre vous voulez contenter tout le monde, comme je vous disais, et du coup vous courez à droite à gauche, mais vous prenez pas soin de vous. Ça peut être les excès. Je sais pas pourquoi je pensais par exemple en termes d'achat compulsif, voilà, vouloir d'un coup avoir une frénésie d'achat pour combler un manque. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme excès? Enfin voilà, je vous laisse décliner aussi en fonction de votre vie et de vos tendances. Euh, on peut avoir en fait dans le fond un stress et une anxiété qui nous poussent à agir, à agir, à agir et au final on s'épuise. Ce n'est pas constructif. Voilà, ça fait penser à ça cette carte. On va regarder dans le livret vite fait. Je vais pas tout vous lire parce que sinon il y a beaucoup de choses. On nous dit vous êtes en train de vous laisser envahir par vos passions, vos désirs, vos pulsions sans réfléchir aux conséquences. Vous bouillonnez pour quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être une signification de la carte. Vous êtes en ce moment, vous faites en ce moment beaucoup d'excès, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'alcool, des dépenses financières ou encore des dépenses d'énergie chaotiques. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et où ça peut être, vous avez eu ou allez avoir des réactions démesurées face à une situation ou à une autre personne. Je vais vous lire la numérologie liée à la carte. L'incendie en position numéro 23 porte l'énergie inépuisable du 5. Sa devise peut être il faut vivre sa vie pleinement et intensément. Cette fougue impulsée par ce 5 peut donner un tempérament explosif. Les réactions peuvent être instantanées, entraînant une impatience et une prise de décision impulsive. Ouais, attention aux décisions faites sur un coup de tête cette semaine. Le nom de cette carte vibrante 3, apportant un esprit alerte et vif, une nature créatrice et imaginative, ce nombre 3 peut également devenir extravagant, pouvant le conduire à ses désirs désordonnés, des excès, en se souciant peu du lendemain. Oui, moi j'ai envie de dire quand même dans le sens positif, la carte elle peut être positive pour on nous parle du numéro 3, qui est quand même aussi un chiffre très créatif. Ça pourrait être un petit peu la carte de l'artiste. Voilà, ces artistes qui, on le sait, voilà, souvent font des excès, mais voilà, sont aussi capables de créer des œuvres uniques, des œuvres qui touchent. Euh,
Donc, c'est le feu de la passion aussi, c'est cette énergie très puissante qui peut être canalisée pour un projet. Donc, si vous êtes en train de bosser sur un projet, pourquoi pas, ça peut être une carte qui est lue dans le sens de vous allez vachement avancer, vous allez avoir un feu qui va vous pousser à avancer sur ce projet. Ça peut être le côté positif de la carte. On va justement tirer une petite carte en plus avec le parfum d'âme pour voir, pour avoir un petit mot supplémentaire sur cette carte de l'incendie. Avec ce feu qui brûle, on va demander un conseil. Je prends la carte près de moi. Un petit conseil. Prise de position. Vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. C'est marrant, la carte est bleue, elle vient un petit peu calmer le rouge flamboyant de la carte précédente. Alors moi, là, ça me fait penser à quand on est dans l'excès, dans cette intensité, on part un peu dans tous les sens. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très réfléchi et voilà, ça bouillonne, c'est un peu chaotique. En conseil, on nous demande de nous poser, genre, vous voyez les petits panneaux, limite de ranger chaque chose dans un tiroir, de mettre une petite étiquette sur chaque chose. Enfin, je sais pas comment vous dire, d'ordonner un peu les choses, de vous poser surtout pour prendre une décision. Avec un tirage comme ça, il y a vraiment aussi l'idée que vous pourriez avoir une décision à prendre cette semaine. Il y aura peut-être un choix à faire. Et si c'est le cas, souvenez-vous de ce tirage. Attention de ne pas prendre votre décision sur un coup de tête et de façon impulsive et sur le coup de l'émotion. Prenez le temps. Posez-vous, si une personne vous demande voilà, une réponse, dites-lui genre je prends la soirée pour réfléchir, je te réponds demain, par exemple. Et chez vous, vous posez les choses, pourquoi pas par écrit. En tout cas, vous vous posez vraiment. De toute façon, vous aurez un petit peu attendu avant de répondre. Peut-être que vous aurez déjà eu la réponse intuitivement. En tout cas, il y a l'idée ici de prendre son temps, de ne pas réagir sur un coup de tête pour prendre des décisions. Ça fait vraiment penser à ça. S'il n'y a pas de décision particulière à prendre cette semaine, ça peut juste être une invitation à vous poser et à ordonner un petit peu les choses à l'intérieur de vous plutôt que d'agir de façon impulsive et chaotique. Voilà. On vous invite non pas à réagir, la réaction c'est vraiment le truc sur l'instant T, genre on me pique, je crie, en gros c'est ça la réaction, mais plutôt à prendre de la distance, hein. Vous voyez bien ce bleu qui vient éteindre un petit peu le feu en fait. Voilà, prendre cette fameuse distance. On nous dit, ça vous permet, prendre vos propres choix et décisions vous permettre de prendre de l'assurance envers vous-même. Il y a ce côté, je me réaligne, je m'ancre aussi, peut-être un besoin d'ancrage pour cette semaine, pour éviter de partir dans tous les sens. Voilà pour ce tirage. On va regarder maintenant la carte numéro 2. Je vais y arriver. Je l'ai mise un peu loin. On a la clarté qui vient nous parler de révélation. On est sur une carte solaire. Donc, on pourrait imaginer que si dernièrement vous aviez le sentiment d'être un petit peu perdu, un petit peu plongé dans le noir, que vous avanciez à tâtons sans trop savoir quel serait le prochain pas, ben là, cette semaine, il pourrait y avoir un éclaircissement, une sorte d'eureka, de ça y est, tout s'éclaire, je comprends mieux, ou ok, j'ai la confirmation que finalement j'étais sur le bon chemin, derrière moi j'en ai un peu chié, j'ai avancé à l'aveuglette, mais là ça y est, il y a quelque chose de positif, pour moi c'est vraiment une carte positive, alors, où certes elle est très sombre, mais on a vraiment cette lumière qui apparaît, et qui vient éclairer, qui vient réchauffer, qui vient apporter de la vie. Donc une très belle carte qui aura d'autant plus son importance si dernièrement vous avez vécu des moments compliqués. Elle va venir, c'est une semaine où il va y avoir quelque chose de mieux, de plus positif. Moi en tout cas je le sens comme ça. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit, c'est la numéro 19. Numéro 19, la clarté. En mots-clés, on a le conscient, la révélation, l'optimisme pour vous pour cette semaine, la vérité, la lumière, la justice et la justesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'interprétation de la carte? Une situation pourrait s'éclairer cette semaine, les incertitudes et les doutes laissent place à la clarté. La révélation, vous levez le voile et la vérité se fait jour. Des actions seront claires et justes. Vous êtes optimiste, en tout cas, on vous conseille de l'être. Quand le soleil brille, il n'y a pas l'ombre d'un doute.
la conscience, la prise de conscience. Cette carte peut représenter ça. Elle peut représenter aussi les certitudes et l'honnêteté. Il ne faut pas oublier cependant que le soleil du midi peut être aveuglant. Donc ça, c'est une petite mise en garde avec la carte. Numérologie. Après la carte numéro 18 et son ambiance lunaire, voici la 19 et son énergie solaire. Le 1 et le 9, le premier et le dernier chiffre de la série nous montrent une forme de perfection. La boucle est bouclée. Le début et la fin de cycle renvoient à un nouveau départ et une plénitude. 1 plus 9, ça fait 10 et si on réduit, ça fait 1. Avec ce retour au numéro 1, de nouvelles opportunités s'offrent à nous. Ce nombre 19 est synonyme de chaleur, de succès et de vitalité. Il nous fait tout simplement rayonner. Le nom de la carte porte l'énergie du 9, qui, comme le soleil à son zénith, est le plus haut niveau d'élévation, rien que ça. Il nous parle d'achèvement, de renaissance, de révélation. Il nous permet parfois de faire du nettoyage, une purification pour y voir plus clairement et préparer le nouveau cycle. Donc oui, on a l'idée que on a quand même une galère qui prend fin ici, qui se termine pour un renouveau, pour quelque chose de plus positif. C'est chouette. Est-ce que je tire une petite carte en plus? Allez, je vais quand même tirer une carte avec parfum d'âme au cas où il y a une info que j'ai pas saisie ou bien pour renforcer le message. Avec cette révélation qui arrive cette semaine, on va demander un petit message en plus. Pourquoi pas, je me dis, on pourrait demander qu'est-ce qui va être mis en lumière, qu'est-ce qui va être réchauffé, renforcé. J'aimerais bien voir cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle vient de toucher pour cette semaine. Se détacher, la distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à voir une nouvelle possibilité. Ça rejoint complètement ce que je lisais dans le livre, la fin d'un cycle pour quelque chose qui... Voilà, quelque chose qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Cette lumière, du coup, elle vient toucher la fin de ce cycle. Elle vient peut-être nous confirmer, si on en avait probablement déjà l'intuition, qu'un chapitre se termine pour qu'un nouveau commence. Et c'est vraiment très très positif, il me touche ces tirages. Il y a quelque chose de... L'ombre, ça y est, c'est derrière. La galère, c'est derrière. Là, c'est bon, il y a un nouveau jour qui se lève, une nouvelle naissance. On va repartir avec de nouvelles énergies. Moi, je sens vraiment comme ça, ce tirage. Donc, très positif, j'aime beaucoup. On va regarder maintenant le numéro 3. Si vous avez choisi la carte numéro 3, on a l'aigle aux ailes déployées avec ce soleil. Il n'a pas peur, il y va. Et ça vient nous parler de défis, une carte solaire aussi. Ah, c'est incroyable, je n'ai tiré que des cartes solaires pour cette semaine. Donc là, forcément, on a beaucoup de puissance. Je ressens une énergie un peu d'ambition. Voilà, cet aigle qui ouvre les ailes face au soleil. Il y a un côté rien ne m'arrêtera, j'y vais. On nous parle de défis, donc ce sera pas un long fleuve tranquille le chemin, mais j'ai pris ma décision et je ne reculerai pas. J'ai ce sentiment-là avec cette carte. Pour vous, pour cette semaine, on va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Alors, pour cette semaine, on vous parle de challenge, de défis, de nouvelles perspectives, prendre aussi de la hauteur en conseil. On nous dit, dans votre situation, donc cette semaine, il vous est conseillé de prendre de la hauteur, d'avoir une autre perspective, de vous élever pour voir la situation dans son ensemble. Vous êtes un bon visionnaire, vous avez une vision claire de la situation, ça peut être une autre signification de la carte. Un défi de taille pourrait vous attendre cette semaine. Vous avez la capacité d'y faire face, restez vigilant et attention toutefois à ne pas vous brûler les ailes par excès de confiance. Je vais vous lire la clé numérologique de la carte. Cet aigle royal est positionné sur une énergie 8, le plus yang des nombres yin, car ce nombre symbolise entre autres le pouvoir, la force et la volonté. Le 8 aime confronter sa puissance à celle des autres et il n'aime pas les limites drastiques. Il est prêt à relever tous les défis. Le nom de la carte porte une énergie 1, qui aime s'élancer vers de nouveaux horizons, de nouveaux défis, toujours avec une grande volonté et un esprit conquérant. Un grand besoin de s'affirmer, il a aussi un grand besoin de s'affirmer dans ce qu'il entreprend. Ouais, on a vraiment une énergie très yang, très oui, qui s'affirme et qui passe à l'action. Donc je dirais cette semaine ouais, c'est marrant, ça me revient ce truc de genre, il est hors de question que je reparte en arrière. Il y a vraiment ce truc-là. J'y vais, j'avance. J'ai retrouvé peut-être de l'énergie si j'en avais perdu dernièrement. Et voilà, je suis prêt à affronter les difficultés. Je sais que parfois, voilà, tout n'est pas
simple, mais j'ai accepté ça et je vais avancer avec ça. Et, euh, et voilà. Et il y a un truc de... c'est presque un désir de faire ses preuves ou quelque chose de... Vraiment, je vais de l'avant, en fait. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. On va regarder... je vais tirer un petit message supplémentaire avec parfum d'âme. Qu'est-ce qu'on pourrait demander avec cet aigle-là C'est marrant, j'ai l'impression d'un comme un feu au niveau du plexus solaire. J'ai fait tomber mes cartes. C'est trop drôle. J'ai fait tomber mes cartes et j'ai une carte qui s'est retournée et qui brillait. Et j'avais ce sentiment de feu dans le ventre un peu, au niveau du plexus. Il y a quelque chose qui a besoin de... J'ai l'impression quelque chose qui a besoin de se dire, d'exister aussi. On va demander un message, tiens, si je me concentre sur cette sensation de feu. Un message. De ce feu. Ça me fait rire vraiment parce qu'on demande déjà, voilà, trouver sa place. Je disais besoin de se montrer, d'exister. Et puis ça me fait rire qu'on ait la couleur rouge-orangé aussi dans la carte. Je prends la place que je mérite. Waouh, il est fort ce tirage. Il me touche, ça me met des frissons. Ça me donne envie de pleurer. Ça vient me toucher assez. Ouais. Il y a quelque chose de puissant, il y a une sacrée puissance et ça résonne avec ce truc de je ne retournerai plus en arrière. Peut-être que voilà, par le passé, il y a eu de la timidité ou de la euh, quelque chose d'un petit peu frileux, à ne pas oser, à peut-être être un peu cérébral, à se poser beaucoup de questions, à beaucoup cogiter avant de passer à l'action, puis on cogite tellement qu'on rate le coche. En fait, du coup, vous voyez, il peut y avoir ce genre de tendance-là, et puis là, avec ce tirage, c'est genre, non, mais c'est bon, en fait, maintenant, je vis, j'existe, j'arrête de me poser 1000 questions, tant pis si je dérange, tant pis si je ne plais pas à tout le monde, je prends ma place, la place que je mérite. Voilà, il y a une... Je reprends les mots de la carte. Euh, il y a vraiment, ouais, c'est cet aigle aux ailes déployées qui d'ailleurs dépasse le cadre de la carte, hein. C'est puissant. Et ce personnage au centre, avec les deux chaises sur le côté qui sont vides, c'est vraiment, je me mets au centre de ma vie, je m'aligne et je prends ma place. Super puissant. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce tirage. Voilà pour cette semaine, les énergies de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.